Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Un Live, une histoire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de vos vacances, des fêtes de fin d'année pour ceux qui les fêtaient. Aujourd'hui, je vais accueillir Megan. Megan, elle a grandi chez les témoins de Jéhovah et elle va nous raconter son parcours, elle va nous raconter son enfance. Je suis très content de la recevoir ce soir. Je l'ai découvert, comme vous avez pu voir dans la story, grâce à une vidéo qu'elle a postée sur YouTube. Bien évidemment, je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube si vous voulez la découvrir un peu plus en profondeur. Allez, on va faire une petite demande à Megan. Alors. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live que je ne me rappelle plus. Tac. Alors. Voilà. Maintenant, tu n'as plus qu'à valider et on est bon. Je vois Bonjour Bonheur qui est là, un mec très intéressant. N'hésitez pas à aller sur son profil si vous aimez Twitch. Il fait souvent des lives, réactions à l'actualité. Donc un mec très intéressant. Je vois ma chère et tendre aussi qui est là et qui me donne beaucoup de force. Merci à toi. Alors, de mot à mot aussi est là. J'espère que tu vas bien. Zakiam est là aussi. J'espère que tu as la forme. Allez, on va patienter un peu. Je pense que Megan n'est pas encore arrivée. Alors, en tout cas, hein, n'hésitez pas si vous découvrez un live, une histoire, à faire un petit tour sur les vidéos précédentes, hein. Il y en a vraiment sur plein de thèmes. Voilà, le but, c'est qu'on se découvre davantage malgré nos différences, etc., etc. Alors, Quincaillerie de la vie ne peut pas participer. Bon. Alors, Megan, si jamais tu es sur le live, tu peux aussi m'envoyer une invitation, voilà, pour rejoindre le live. Bon, on va voir. Je vais féliciter qui est là. Hey, Salut, salut Megan, ça va? ça va et toi? Bah ouais, merci hein, d'être venu pour cette interview. Je suis très content de te recevoir. Bah Comme je, merci à toi de m'avoir invité. Bah écoute, c'est normal. Comme je disais, je t'ai découvert sur YouTube grâce à ta vidéo et je l'ai trouvée vraiment poignante. Je t'ai trouvée très touchante, très courageuse, très forte. Donc déjà, bravo à toi. Et Merci. voilà. Et donc, bah, je t'invite aujourd'hui à nous raconter ton histoire. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être brièvement déjà pour ceux Oui. qui ne te connaissent pas? Bah je m'appelle Mégane, j'ai 27 ans. Je suis animatrice en école et j'ai aussi ma boutique en ligne, donc la Fabrique du Renard et voilà. D'accord. Je suis en couple, je suis heureuse. Voilà. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu vends sur la fabrique du renard? Qu'est-ce que tu fais? Alors je vends des marque-pages, des bijoux, des fondants, des bougies, ce genre de choses-là. D'accord. Ok. Ça marche. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ben, tout simplement parce que j'aimais bien créer et du coup, je Mhm. me suis dit que j'allais pouvoir partager un petit peu ce que je crée et de fil en aiguille, ça s'est un petit peu, ça, ça a pris de l'ampleur et du coup, c'est parti de là en fait. D'accord, très bien. Et est-ce que tu comptes créer des jeux? Tu sais, j'ai vu dans ta story que tu proposais un jeu de cartes pour la Saint-Valentin que j'ai trouvé Ah oui, non, assez ça bien. c'est des trucs que j'achète et que je montre à mes abonnés. D'accord, ok, ça marche bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont que les témoins de Jéhovah pour ceux qui ne connaissent pas? Alors les témoins de Jéhovah, moi je les considère comme une secte, mais on peut dire religion. Ça dépend en fait du point de vue. Mhm. Et on va dire que c'est une secte chrétienne, du coup, donc qui se base sur la Bible. Et donc, pour eux, ce qui est important, c'est Jésus, Jéhovah, qui, pour eux, c'est Dieu, en fait. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et du coup, la base de leur pratique, c'est vraiment la prédication. Donc, prêcher de porte en porte, ça veut dire qu'il faut présenter la Bible aux autres personnes. Et, et voilà, en gros, ils se retrouvent, ils se rassemblent à des réunions. Il y a des congrégations, donc les congrégations, c'est là où il y a les gens qui vont se retrouver. Il y a les assemblées aussi, où là, il y a plus de monde, du coup, qui va se rassembler. Voilà, en gros, c'est ça, les témoins de Jéhovah. C'est un peu comme les catholiques, mais c'est pas vraiment pareil. D'accord.
Et pourquoi est-ce que tu dis que c'est une secte? Eh ben moi, j'appelle ça une secte parce que du moment qu'on contraint les gens à faire des choses qui sont en dehors de leur volonté, après, les personnes qui sont dans la secte en ont pas l'impression, mais quand on est dedans, on le voit, on le sait que c'est, comment dire, que c'est, je perds mes mots. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais On t'entend. ouais, le texte, pour moi, c'est vraiment quand on contraint les gens et que les personnes sont obligées de faire des choses. Alors, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de mur, il y a pas de prison, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment une emprise psychologique. Beaucoup d'interdits, beaucoup de choses à ne pas faire, etc. Donc, pour moi, c'est ça une secte, quand les libertés individuelles ne sont plus respectées. D'accord, très bien. À quoi ressemble le quotidien d'un témoin de Jéhovah? Ben, un témoin de Jéhovah, déjà, il va beaucoup prêcher. Ça veut dire Ça, quoi prêcher? prêcher, c'est aller de porte en porte et présenter la Bible, donner des brochures, ce genre de choses. Euh, donc, il va beaucoup prêcher, il va étudier la Bible. Donc, il va étudier la Bible soit en commun, donc lors des réunions, soit individuellement. Et va aussi aller aux réunions, justement, pour prier, pour chanter des cantiques, pour étudier les brochures, étudier la Bible. Voilà. D'accord. Et à quoi ressemble le quotidien d'un enfant témoin de Jéhovah? Bah, un enfant témoin de Jéhovah, il est embarqué dans tout ça, en fait. C'est surtout ça qui est difficile, c'est que un enfant témoin de Jéhovah, il a plus de liberté, il doit faire tout comme les parents, donc il va aux réunions, il va prêcher aussi, ça commence déjà tout petit. Et oui, voilà, donc c'est l'étude de la Bible, l'étude des brochures. Voilà, c'est vraiment un enfant, c'est comme ça qu'il va être mis dans la secte, quoi, vraiment contrôlé. D'accord. Ça prend, moi je me rends pas compte, mais ça prend beaucoup de temps quand on est Oui, enfant. Il y a beaucoup de temps beaucoup de qu'on doit temps. qu'on. Oui, 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 oui. Bah, déjà les réunions, moi à l'époque c'était 3 fois par semaine. Donc ça, déjà 2 heures par soir, 3 fois par semaine, ça plus la prédication. Donc généralement c'était le samedi, mais après il y en a d'autres qui prêchaient plus dans la semaine. Euh, il y a quoi encore? Il y a l'étude de la Bible individuelle, donc ça, les prières, etc. Donc vraiment ça prend énormément de temps. Ça prend, je ne saurais pas dire, mais au moins 20 heures dans la semaine, quoi. Au moins. d'accord, d'accord, très bien, Donc, pour un enfant, c'est difficile, quoi. c'est sûr. Mm. Euh, Selon ce que j'ai, alors j'ai peut-être mal compris, mais tu as passé, je crois, 19 ans chez les Oui, témoins de c'est ça. Jéhovah. Ok, très bien. Tout à fait. Euh, Comment est-ce que tu as été élevé, si tu devais nous décrire la manière dont tu as été élevé, comment est-ce que tu nous le raconterais? Bah, moi, je suis née dedans, donc du coup, Mhm, j'avais déjà les pieds depuis toute petite dedans. mhm, J'allais aux réunions avec mes parents, on allait voir les frères et sœurs, on faisait des sorties ensemble. Les frères et sœurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent hein, dans la secte, c'est le nom. d'accord. Euh, Après, j'allais prêcher aussi quand j'étais petite, aussi beaucoup. Souvent, c'était le samedi d'ailleurs. C'était Et comment? d'ailleurs, c'était comment? Bah, ça me faisait très peur. Pourquoi? Et parce qu'il faut aller voir les gens, il faut leur parler de la Bible. Enfin, c'est vraiment difficile d'aller voir les gens comme ça, en porte à porte, des personnes qu'on ne connaît pas. Quand on est petit, encore plus. Après, quand on est petit, on dit pas, on ne fait pas non plus tout le speech, hein, mais on présente comme un petit peu. Et c'est vrai que c'était difficile. Est-ce que tu te rappelles peut-être d'une fois où ça a été soit particulièrement difficile ou une fois qui te reste en tête? Oui, une fois où j'ai rencontré un élève de ma classe, D'accord. quand j'étais petite, ouais, c'est là ça fait bizarre et il se demande mais qu'est-ce que je fais habillée comme ça? Qu'est-ce que je fais à parler de la Bible? Enfin, c'était bizarre quoi. Mhm, Et du coup après on parlait de moi à l'école quoi, bien évidemment. mhm. J'étais l'extraterrestre. D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent pas, tu avais un look particulier, Ah oui, particulier? bah, le look des témoins de Jéhovah, on les reconnaît dans la rue, hein. Les hommes ils sont en costume. Ils ont leur petite mallette. Les femmes, elles sont toujours en jupe ou en robe. Alors c'est pas un look vraiment atypique dans le Mhm, sens qu'on n'est pas habillé comme les Mormons ou mhm, des choses comme ça. Mais c'est un look quand même qui est pas anodin, quoi. mhm. D'accord.
Et en termes de valeurs, d'éducation, comment est-ce que tu décrirais justement l'éducation que tu as reçue? Ben, l'éducation que j'ai reçue, elle a été excellente. Franchement, par rapport à ça, il n'y avait pas de problème. Fallait pas dire de gros mots, fallait être sage, fallait pas mentir, ce genre de choses-là. Donc, l'éducation a été très bonne, hein. Vraiment, ça, il n'y a rien à redire. Euh, non, vraiment, c'est une bonne éducation. Après, l'éducation religieuse, c'est encore autre chose. D'accord. C'est-à-dire, Bah, après, l'éducation religieuse, c'est plus compliqué parce faut faire temps et temps d'heure, faut bien participer aux réunions, il faut dire bonjour à tout le monde, il faut se montrer souriant, il faut être chaleureux, etc. C'était vraiment, c'était lourd à porter, quoi. hmm, euh, c'est difficile justement d'avoir toujours le sourire, enfin une façade. Oui, 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 C'est quelque chose de compliqué? c'est difficile. Pourquoi? Bah, quand on est déprimé, c'est un petit peu mal vu parce que faut toujours être heureux parce qu'on sert Jéhovah, on n'a pas de raison d'être malheureux. Donc, ouais, c'était difficile de garder la façade. C'est aussi beaucoup d'hypocrisie parce que si on fait quelque chose qui va en dehors des règles des témoins de Jéhovah, et ben, il y a tout de suite quelqu'un qui va aller le rapporter aux anciens. Donc, les anciens, c'est les chefs, en fait, de la secte, on va dire en gros, hein, pour expliquer facilement. Et tout de suite, ben, on n'a même pas comment dire, on n'a même pas d'intimité, on a même pas, on a rien, quoi. Hmm, Rien n'est à nous, en fait. hmm. C'est-à-dire, Et ben, par exemple, enfin, c'est tout bête, mais si j'avais une meilleure amie, par exemple, moi, qui était du monde. Donc, les personnes du monde, c'est ceux qui sont pas témoins de Jéhovah, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et du coup, bah, moi, c'était mal vu, donc ils en ont parlé aux anciens, d'autres copines témoins de Jéhovah en ont parlé aux anciens parce que c'était mal vu et j'ai eu une remontrance, quoi. hmm, d'accord, je vois. Il y a beaucoup de phrases qui m'ont marqué dans ta vidéo, mais il y en a une où tu as dit, je n'ai pas reçu d'affection de la part de mes parents. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que ça signifie pour toi? Oui, j'estime que j'ai pas reçu de l'affection de la part de mes parents parce que bah déjà ils étaient pas affectueux en soi, D'accord, donc pas de câlins, pas de bisous, eux ils étaient à fond dans la religion, vraiment ils étaient extrémistes pour moi, hein. C'est vraiment c'est ça, c'est comme ça que je les qualifierais en fait. d'accord. Et si je peux me permettre, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'affection, est-ce que c'est propre aux témoins de Jéhovah, enfin des relations entre témoins de Jéhovah et les enfants témoins de Jéhovah, ou est-ce que c'est propre à tes parents? C'était propre à mes parents. Oui, oui. D'accord, très bien, Oui, oui. d'accord, Après, il y en avait beaucoup chez les témoins de Jéhovah qui étaient comme ça aussi, d'accord. Pourquoi, pour les selon toi? extrémistes. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Il y avait une notion de l'enfant n'est pas à nous, ou je sais pas, l'enfant est à la religion. Je sais pas du tout. D'accord. Et tu as dit, Jéhovah, la Bible passe avant les enfants. Oui, c'est ça. Ça, c'est une phrase que m'a dit mon père avant de me D'accord, quitter. Il m'a dit que la Bible passera toujours avant la famille. d'accord. Et quand on est enfant, comment est-ce qu'on le ressent? Comment est-ce que ça se matérialise, ça? Bah, on le ressent pas spécialement en fait. On D'accord. s'en rend pas compte. Quand on est enfant, on voit pas tout ça, on voit pas les failles en fait. On se rend pas compte. C'est vrai que quand on est enfant, on est à fond dedans, donc on voit pas tout ça. Hmm, d'accord, ok. Euh, alors, tu l'as déjà évoqué, mais qu'en est-il de l'amitié et des autres liens entre les enfants témoins de Jéhovah? De Jéhovah, est-ce que l'amitié en tant que telle, la vraie amitié, est-ce qu'elle peut exister? Est-ce qu'elle existe? Là, elle n'existe pas chez les témoins de Jéhovah. Pour moi, c'est pas une vraie amitié. Si on fait le moindre faux pas, ils en parlent aux anciens. C'est pas de l'amitié pour moi, hein, clairement. C'est de l'hypocrisie totale. On a confiance en personne. C'est pas pareil que l'amitié, la vraie amitié que je connais maintenant, quoi. Hmm, d'accord. Mais est-ce que les enfants ont la sensation que c'est pas de l'amitié? Est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pour eux, c'est malgré tout de l'amitié?
Je pense qu'ils peuvent s'en rendre compte s'ils ont des amis dans le monde. Comme moi, j'avais ma meilleure amie était dans le monde. Donc, du coup, je voyais la différence, en fait. Hmm. La différence était flagrante parce que mon amie, ma meilleure amie, elle ne rapportait pas ces choses-là. On fêtait Noël ensemble, j'avais pas le droit, hein, on n'en parlait pas, enfin voilà. Alors que si j'avais le malheur de dire que j'avais par exemple fêté Noël avec ma meilleure amie, ça aurait été le scandale, quoi. Enfin, ça aurait monté très haut et ça aurait été catastrophique. D'accord. Pour ceux qui n'ont jamais été témoins de Jéhovah, qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais, par exemple, donner des petits exemples du quotidien? Par exemple, que tu pouvais pas, enfin, tu avais un autre témoin de Jéhovah, un enfant, c'était ton ami, mais tu pouvais pas forcément partager tel ou tel truc. Ou est-ce que tu as des souvenirs du quotidien où justement quelqu'un va rapporter quelque chose, enfin, des Oui, trucs tout oui. bêtes? Bah, quand j'étais adolescente, moi je sortais avec des garçons, donc Hmm. c'était interdit. Donc c'était Ok. pas des garçons témoins de Jéhovah, hein, mais c'était interdit. Et une fois, une copine témoin de Jéhovah m'a surprise en train d'embrasser un garçon Hmm. et allait tout de suite le rapporter aux anciens qui m'ont tout de suite fait une remontrance, ils m'ont donné un blâme public d'ailleurs de la congrégation à La Réunion. Et voilà, par exemple. D'accord. Et ça se passe comment quand il y a un blâme public? Bah, en fait, ils vont le dire au podium devant toute la congrégation, devant tout le monde, D'accord. que j'ai reçu un blâme. Ils vont pas dire pourquoi, mais ils vont juste D'accord. expliquer que voilà que je suis blâmée. Donc du coup que je vais perdre. Par exemple, moi j'étais proclamatrice. Donc proclamatrice, on va dire que c'est un comment expliquer ça? C'est un niveau en fait. Quand D'accord. il y a par exemple, il y a les missionnaires, il y a les proclamateurs. C'est le niveau en fait de prédicateur, D'accord. de ceux qui prêchent. Ok. Et Et du coup, par exemple, oui. moi, j'avais perdu justement le titre de proclamatrice. Donc, du coup, bah, j'étais mal vue, j'étais mise de côté, bien évidemment. Et est-ce que ça t'a fait quelque chose de précis de perdre ce titre de proclamatrice? Bah, le titre de proclamatrice, pas spécialement parce que j'aimais pas Non. prêcher, donc D'accord. c'était pas très grave. Mais c'est vrai qu'après, être mise de côté, ça a été difficile, oui. D'accord. Et vis-à-vis de cette personne qui t'a balancé, est-ce que c'était quelqu'un que tu considérais comme une amie avant ça? Oui, 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 je la considérais comme une très grande amie. D'accord. Et bah, du coup, après, nos relations étaient très froides, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que cette fille, elle a eu la sensation de faire quelque chose de juste? Oui, oui, pour elle, c'était complètement juste, hein. Elle se rendait pas compte que ça se faisait pas. Enfin, Mm, ça se faisait pas dans la nature humaine, mm, en fait, mm. mais dans la religion, dans la secte des témoins de Jéhovah, c'est quelque chose qui se fait couramment. D'accord. Et justement, toi, Megan, comment est-ce qu'on prend le fait que finalement, il y ait des gens qui fassent des choses qui nous font du mal, Mhm. mais ces personnes ont la sensation au plus profond de leur cœur de faire quelque chose de bien. Comment est-ce qu'on prend ça? Comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer, à vivre avec ça? Bah, c'est difficile parce que en même temps, on se dit, on a des remords contre cette personne, Mm, et en même temps, on se dit, bah, ce qu'elle a fait, c'est juste vis-à-vis de la religion. Donc, on se dit, bon, bah, tant pis, c'est moi qui a fauté, c'est moi qui a fait une bêtise, donc, du coup, c'est ma faute, on prend tout sur nous, quoi. mm. En fait, ça nous fait encore plus culpabiliser. Voilà, voilà. La D'accord. culpabilisation, c'est vraiment le mot parfait pour parler des témoins de Jéhovah. Tout est dans la tête, en fait. D'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu as parlé du monde, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est le monde qui est à l'extérieur des témoins de Jéhovah. Comment C'est tu expliques que malgré le fait que tu aies grandi chez les témoins de Jéhovah, tu as eu cette attirance pour le monde, tu as réussi finalement à n'en avoir pas suffisamment peur pour t'empêcher justement de côtoyer des gens, etc., etc. Bah, moi, j'avais ma meilleure amie, donc du coup, elle m'a fait adhérer un petit peu à tout ça, au monde. Et c'est vrai que c'est captivant, bah, parce que c'est le monde, en fait. C'est quand on est Mm, dedans, on se rend pas compte, mais c'est la vie normale, en fait. Donc, on est entouré tout le temps, quotidiennement, de la vie normale. Donc, du coup, automatiquement, bah, on est attiré par des musiques, par des films, par des activités, etc. mm, On est tout le temps dedans. mm. Après, c'est vraiment une bulle dans une bulle, quoi. C'est, voilà, c'est difficile.
D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, beaucoup d'enfants témoins de Jéhovah vont s'interdire de faire ça, même s'ils ont l'opportunité, même s'ils en voient, même s'ils entendent? Et pourquoi toi, Megan, malgré tout, il y a ce truc de, malgré les peurs, bah, j'y vais quand même. Je sais pas, j'avais cette petite flamme, je sais rien, j'avais un truc qui vivait encore à l'intérieur de moi. D'accord, très bien. Et juste d'un point de vue logistique, est-ce que les témoins de Jéhovah, ils vivent entre eux ou est-ce que vous viviez finalement dans n'importe... Enfin, Non, on vit chez nous, hein. C'est pas une communauté d'accord, dans un endroit, hein. C'est vraiment chacun vit chez soi. d'accord, très bien. Et du coup, quel était le... Est-ce que avec quel est le rapport avec le voisinage qui n'est pas forcément témoin de Jéhovah? Comment est-ce qu'on se Et ben, le comporte? rapport est excellent. Généralement, les voisins, les personnes autour, ils se disent, ouais, les témoins de Jéhovah, ils sont polis, ils sont bien Hmm, habillés, ils sont gentils, etc. Généralement, les témoins de Jéhovah, ils prennent soin des personnes sans trop se rapprocher d'eux, hein, hmm, mais ils prennent soin des personnes autour pour un petit peu les attirer, quoi. hmm. Et Donc, du du coup, coup, oui. hmm. Est-ce que tu avais l'impression, bon, c'est un peu le cas chez peut-être chez beaucoup d'enfants, mais bon, là j'imagine que c'est accentué, mais est-ce que tu avais l'impression de découvrir des parents différents du côté dans la vie privée, vous entre familles, et dès qu'on sortait finalement dans le monde et dès qu'on allait finalement rencontrer les gens de la congrégation? Ah oui, la différence était flagrante, hein. Ça, c'était fou, hein. Moi, quand j'allais chez ma meilleure amie, il fumait à l'intérieur. Enfin, c'était vraiment des choses, pour moi, c'était dingue de voir ça, mais après, j'étais habituée au fur et à mesure, hein, de la vie, mais c'est vrai que la famille, ma famille, et quand je voyais la famille des autres, ça Mm, n'avait rien à voir, quoi. Il y avait mm, vraiment mm, cette grosse différence. mm. Et est-ce que ta famille, tu sentais qu'il y avait un comportement différent entre lorsque vous étiez entre vous en famille, lorsque vous étiez au sein de la congrégation et lorsque vous étiez finalement, je sais pas, en train de faire les courses ou qu'il y avait des interactions avec les voisins Je dirais que oui, un petit peu. Mon père était quelqu'un de très nerveux, très disciplinaire, D'accord. euh, très difficile. Donc, lui, par exemple, il disait des gros mots en alsacien, chose qu'il n'aurait pas fait s'il était pendant une réunion, quoi. Enfin, Mm, vraiment, quand ils étaient en réunion, euh, c'était le couple modèle, la famille modèle, fallait bien se tenir, etc. Après, à la maison, un petit peu moins, mais c'était quand même très strict. mm. D'accord. Une question qui peut paraître bizarre, mais est-ce qu'on peut être heureux en tant que témoin de Jéhovah? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux? C'est une bonne question. Je pense que oui, il y en a qui s'y retrouvent. Je pense que D'accord. il y en a qui se confortent dans cette idée-là, qui sont bien, qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin d'un cadre de vie. Je pense qu'il y en a Mhm, qui oui, mais je mhm, pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes malheureuses qui se rendent pas compte en fait de pourquoi ils sont pas bien. Et, euh, et en fait, c'est la faute à la secte, quoi. mm. Ok. Mais ils s'en rendent pas compte, quoi. Ils se posent pas les bonnes questions. Mm. Et toi, petite, qu'est-ce qui te rendait heureuse malgré le contexte dans lequel tu étais? Qu'est-ce qui te rendait heureuse? Qu'est-ce qui égayait Ce qui ta vie? égayait ma vie, bah, c'était justement pouvoir sortir dans le monde, aller à l'école, ce genre de choses-là, j'aimais bien. Même si j'étais un Mm, peu mise de côté, justement, ça mm, me faisait voir d'autres choses, ça me faisait voir des amis qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, qui ne parlaient pas que de ça. Donc, c'était pour moi un bonheur, quoi. mm. Et malgré le discours que tu pouvais entendre de il faut rester entre nous, t'avais pas d'appréhension à aller vers les gens du monde, les petits du monde. Non, 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 ça allait. Franchement, ça allait. D'accord. Et à l'école, du coup, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on accepte le fait d'être à part, d'être différent, d'avoir pas du tout les mêmes codes, les mêmes... Hmm, on est tellement bien entouré chez les témoins de Jéhovah que on n'a pas spécialement très peur, on est très préparé aussi D'accord. à subir certaines questions, à subir du harcèlement et tout ça. On est D'accord. préparé, on est vraiment materné. Donc du coup, on n'a pas cette peur vis-à-vis des autres parce qu'on sait comment répondre, on sait comment réagir. Donc non, on n'a Oh, ça pas coupe. de problème. D'accord. Et lorsque tu dis qu'on te prépare, ça veut dire quoi?
Ben, par exemple, on se prépare si les enfants ont des questions. Par exemple, pourquoi tu fêtes pas Noël? Pourquoi tu fêtes pas les anniversaires? Et ben, avec les parents et avec la congrégation, on se prépare à répondre à ces questions. Donc, par exemple, parce que dans la Bible, il est noté que Jésus n'est pas né le 25 décembre, enfin, des choses comme ça, quoi. Hmm, d'accord. On est Et est-ce préparé. que, d'accord. Et quelle était l'attitude des professeurs, des maîtresses ou des maîtres vis-à-vis de toi? Est-ce que certains ont déjà essayé de te parler ou autre? Ou est-ce qu'ils faisaient semblant de pas voir? Ou est-ce qu'ils ils s'en fichaient? Je l'ai pas remarqué, en tout cas, moi, en tant D'accord. qu'enfant. Alors, c'est possible qu'ils aient parlé à mes parents. Je Mhm. sais pas du tout. J'avoue que j'ai pas vraiment fait attention à ça. D'accord. Euh, non, après, moi, j'avais pas le droit de chanter les chants de Noël, donc les professeurs étaient au courant de ça. Après, je pense que c'est surtout mes parents qui sont allés leur parler, mais moi, D'accord. je n'ai pas conscience, quoi. D'accord. Très bien. Donc, à l'époque, tu avais une amie d'enfance, donc Léa, si je ne me Oui, trompe c'est pas, ça. voilà, qui n'était pas témoin de Jéhovah. Est-ce que tu peux me raconter comment votre amitié, elle s'est créée et comment tu as géré finalement cette amitié malgré le fait que tu étais témoin de Jéhovah? Bah, avec Léa, on était ensemble depuis la maternelle. Ok, Donc, du coup, on est devenus très proches comme ça. On s'est suivis tout le long de la scolarité. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai pris mes premières cuites, etc. Enfin, c'est vraiment elle qui m'a fait tout tester par la suite. Et donc, oui, ça s'est construit au fur et à mesure. Et notre amitié, c'était vraiment mon échappatoire, quoi. C'était mhm, vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce qu'avec elle, je faisais des choses que j'avais pas le droit de faire en temps normal. mhm. Et elle connaissait ta vie? Elle Oui, savait ce que tu... D'accord? oui, oui, elle savait. Elle le vivait. Ben, elle le vivait comme moi, en fait. Elle faisait pas très attention, hein. Elle savait que j'allais aux réunions, elle savait que j'étais témoin de Jéhovah, tout ça. Pour elle, c'était pas un problème, hein. C'était normal. Après, il y a une fois où ça me revient, mais une fois, alors, chez les témoins de Jéhovah, il y a la fin du monde, l'Armageddon. Donc, du coup, c'est là où tous les témoins de Jéhovah vont être sauvés. Donc, la terre va être transformée en paradis et les non-témoins de Jéhovah seront tués à l'Armageddon. Et du coup, moi, qui étais enfant, j'avais extrêmement peur pour Léa, ma meilleure amie, qu'elle meure, en fait, à l'Armageddon. Donc, je la voyais en pleurs pour lui dire, non, mais j'ai pas envie que tu meurs, viens chez les témoins de Jéhovah, deviens témoin de Jéhovah. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a vraiment pourri, quoi. Et ça, bon, ses parents n'ont pas trop apprécié que je dise ça. D'accord. Bah, Mais, j'imagine. mais voilà, quoi. C'était par exemple une anecdote comme ça. D'accord. Et justement, tu parles d'Armageddon. Comment on fait pour vivre? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de religions qui vivent avec cela, mais c'est peut-être encore plus accentué chez les témoins de Jéhovah. Comment est-ce qu'on fait pour vivre et pour vivre, pour être un peu libéré avec une telle crainte de Dieu en permanence? Bah justement, c'est pas facile et c'est là que le mot culpabilisation rentre en compte. C'est que vraiment, Mm, la moindre chose qu'on fait de travers, qu'on pense de travers, on a extrêmement peur de nos propres pensées en fait. Parce qu'on se dit, ah mais Jéhovah, il voit ce que je pense, donc je vais finir à l'Armageddon, enfin je vais pas survivre, etc. C'est vraiment une pression constante. Et pendant des années, j'ai eu cette peur de l'Armageddon. Encore des années après, je faisais des cauchemars, quoi. Tellement mm, c'est ancré dans le, dans le subconscient des témoins de Jéhovah. mm. Et comment est-ce que tu faisais pour gérer ça? Ben, je le dirais difficilement, je faisais quand même des trucs à côté, donc c'était pas très bien, mais en même temps, je croyais pas vraiment en Dieu. J'ai D'accord. jamais vraiment cru en Dieu. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, mais moi, j'arrivais pas comme les autres à croire en Jéhovah. Pour moi, c'était quelque chose d'imaginaire, quoi. J'arrivais pas à me rendre compte. Mais est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont fait justement douter? Est-ce que, parce que, enfin, comment tu peux, par exemple, expliquer que malgré le fait que tu aies été éduqué, etc., qu'est-ce qui a justement attiré la puce à l'oreille? Je sais pas si je Ouais. peux dire ça, mais.
Ben, justement, je voyais pas de différence, je voyais pas de miracle, je voyais pas de choses qui se passaient en ma faveur. Donc, pour moi, c'était un petit peu l'épreuve qu'il n'y a personne, tout simplement. Mhm. Après, ça m'empêche pas aujourd'hui de croire en certaines choses, Mhm. mais en un Dieu vraiment personnifié, non. Mhm. D'accord. Euh, mm. Tu as dit dans ta vidéo que tu étais plus joyeuse petite qu'à l'adolescence. Oui, Est-ce que tu pourrais nous expliquer, développer? bah, quand on est adolescent, automatiquement, on se confronte à plein de choses. On se Mhm. confronte à la sexualité, on se confronte Mhm. aux boîtes de nuit, enfin, à la cigarette, ce genre de choses-là. Donc, quand on est enfant, il n'y a pas tous ces trucs-là, donc Mhm. automatiquement, on se sent moins mise de côté. Mhm. Alors qu'à l'adolescence, bah, il y a tout ça, donc du coup, c'est encore plus difficile de tenir en tant que témoin de Jéhovah quand on voit que tous les autres sortent, boivent, couchent à droite à gauche, enfin tout ça, c'est c'est vraiment un autre monde, quoi. Mhm. Et du coup, quel était par exemple le regard de la communauté, de ta famille, lorsque par exemple tu traînais avec Léa, lorsque je sais pas, C'est- faisais parfois des petites choses, quel était le regard et comment toi tu le vivais? C'était pas très bien vu. C'est pour ça que D'accord. j'étais un peu mise de côté chez les témoins de Mhm. Jéhovah. D'accord. Mm. Ok. Mais du coup, comment est-ce que tu composais avec ça? Comment tu le ressentais? Bah moi j'étais mise de côté, donc Mhm. après je le vivais difficilement, oui. C'est sûr que quand on a toute une congrégation qui nous met de côté, les jeunes aussi, c'est compliqué quand on est adolescent. Après, j'avais quand même ma meilleure amie, donc j'étais quand même maternée de ce côté-là, quoi. D'accord. On t'empêchait pas de voir ta meilleure amie. Non, non, non. On n'empêche jamais, on ne force à rien. D'accord. C'est tout dans la tête. C'est D'accord. vraiment à toi de culpabiliser, à toi de voir si tu vas survivre à l'Armageddon. C'est vraiment, c'est tout dans la tête. Il n'y a pas de non, tu dois pas faire ça. Ou alors, c'est après quand on est baptisé. Là, quand on est baptisé, si on fait un faux pas, automatiquement, on peut avoir une excommunication. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de te baptiser? Alors, pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas, on n'est pas baptisé enfant, c'est une fois qu'on arrive à un certain âge, on va dire, de maturité, c'est un choix qu'on fait. C'est ça. Ouais. Alors moi, je me suis baptisée à l'âge de 16 ans parce que je pense que c'était la pression, en fait. C'était la pression sociale parce que ben, tous les jeunes se baptisent à peu près à cet âge-là, hein, dans ces eaux-là, vers 12, 18 ans. Les jeunes se baptisent, donc du coup, moi, je me suis dit que bah, tous les jeunes étaient baptisés, donc du coup, j'avais envie de rentrer un petit peu dans le moule, j'avais envie de me faire aussi des amis, etc. Donc du coup, le fait de se faire baptiser, bah, automatiquement, ça ramène tout, quoi, ça ouvre tout, je veux dire. Tu as eu l'impression, tu as constaté que les comportements, même si tu étais mise de côté avant, les comportements ont changé Oui, quand tu as été baptisé? oui, complètement. Ça m'a C'est-à-dire? rien à voir, hein. J'étais vraiment, là, j'étais une sœur, donc du coup, j'étais vraiment revalorisée, quoi. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait malgré tout que ça t'a pas, enfin, que tu t'es pas dit, bon, bah finalement, c'était peut-être ma voie d'être, finalement, je suis baptisé, les gens viennent vers moi, je me sens peut-être un petit peu mieux. Qu'est-ce qui a fait que malgré tout, ça t'a pas convaincu? Ben, je trouvais que les restrictions étaient encore plus difficiles parce qu'au moindre faux pas, l'excommunication, donc c'est bien pire, quoi. Et vraiment, le moindre choix était regardé à la loupe, quoi. Donc, Hmm, c'était plus difficile, quoi. hmm. Justement, tu parles de difficultés. Si tu devais me donner les trois interdits que tu as trouvés les plus difficiles? Bah, le fait de pas sortir avec des garçons, Ouais. ça pour moi, ça a été difficile. Après, le fait de pas regarder certains films ou écouter certaines musiques, ça a été difficile. Et aussi les fêtes. Pour moi, ça a été difficile de vivre sans fête. D'accord. Et Mm. aujourd'hui, parmi tous ces interdits-là, ou peut-être d'autres,
quelle est la chose que tu apprécies le plus faire aujourd'hui? Bah, d'avoir trouvé l'amour de ma vie, Ouais. ça, c'est vraiment un cadeau, quoi. Mhm. D'avoir pu D'accord. trouver un homme avec qui je me sens bien. Mhm. Et sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui a été le déclic final pour quitter justement les témoins de Jéhovah? Alors moi, il n'y a pas vraiment eu de déclic parce que ça s'est passé en fait où j'ai subi un viol. Du Mhm. coup, automatiquement, les témoins de Jéhovah me sont tombés dessus. Les anciens me sont tombés dessus en me disant que c'était ma faute, que je l'avais cherché, que je l'avais mérité, etc. Et que pour eux, c'était pas un viol, c'était de la fornication, c'était voulu, quoi. Et Mhm. du coup, à partir de là, j'ai été excommuniée. Alors que ce n'était pas de mon propre chef, quoi. Je Mhm. suis pas partie de moi-même. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent pas excommunication? L'excommunication, c'est quand on est banni, en fait. Donc, D'accord. il n'y a plus personne qui va nous parler. Donc, il n'y a plus la congrégation, les anciens, plus de la famille aussi, tous ceux qui sont témoins de Jéhovah ne nous adressent plus la parole. On est Mhm. considéré comme mort. Mhm. Et comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce qu'on le vit? Si jamais quelqu'un, par exemple, nous écoute aujourd'hui et qui ressemble à la Mégane qui a 19 ans, comment est-ce Mhm. que tu... Bah, Ouais. je l'ai très mal vécu. Vraiment, Mhm. ça a été très difficile de me retrouver sans cercle social, vraiment d'avoir perdu tout le monde. Mhm. Heureusement que j'avais quelques amis, on va dire, dans le monde, mais j'ai perdu toute ma famille du jour au lendemain, comme ça a été très compliqué. Je suis tombée en dépression, j'ai très mal vécu, ouais. Mhm. Et mettons que là, il y a une petite fille ou un petit garçon qui a 19 ans là et qui s'apprête justement à prendre la décision de partir. Mhm. Quel conseil tu lui donnerais? De surtout tenir le coup, de rien lâcher, de vivre pour lui-même, en fait, de pas se laisser abattre, parce qu'il y a une vie à côté, en fait. On se rend Mm, pas compte, mais il y a tellement de belles choses à côté que ça serait dommage de tout louper et vraiment de s'accrocher, quoi. mm. Et lorsque notre famille nous manque, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir le coup? Qu'est-ce que... On s'accroche aux personnes qui a autour. Moi, je Mm, m'accroche à mon conjoint. mm, C'est ma famille maintenant. mm, On s'accroche beaucoup à l'amitié. On a besoin d'avoir un bon cercle d'amis pour se sentir un petit peu, pour ressentir un petit peu un effet de famille, quoi. mm, Donc, on a tendance à même plonger un peu trop dans les amitiés sans faire mm, attention parce qu'on a besoin justement de cette attention. mm. D'accord. Et est-ce que pour toi, ça sert à quelque chose d'essayer de convaincre, je sais pas, par exemple, si on a un frère, une sœur, euh, qu'on a laissé derrière nous, est-ce que pour toi, ça sert à quelque chose d'essayer justement de le convaincre ou pas, ou est-ce qu'il faut laisser tomber, ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile parce que moi, j'ai mes sœurs qui sont encore dedans. Mm, J'aimerais me battre pour elles, mais elles sont tellement embrigadées que, mm, que est-ce que ça servira à quelque chose de me battre et de me rendre mal justement pour ça, alors que on a été excommuniés. Je sais pas, c'est une bonne question. d'accord. Mais t'aurais pas de petits conseils instinctifs de par ton expérience que tu donnerais De un... conseils à donner pour ceux qui veulent sortir quelqu'un dedans. Ouais, par exemple. Euh, J'avoue, je sais pas trop. Euh, de, de rester soi-même, Mm, de surtout pas forcer les choses, forcer le point de vue, mm. de rester soi-même et de montrer qu'il y a une vie à côté et qu'elle peut être très bien en fait. D'accord. Et apparemment, moi j'ai entendu une autre youtubeuse qui disait qu'il y avait deux systèmes justement pour quitter les témoins de Jéhovah. Il y Oui, avait soit l'excommunication, soit le fait de rédiger une lettre. tout à fait. Toi, tu penses que enfin, quelle est la chose à privilégier si jamais on souhaite. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il y a une chose à privilégier plutôt qu'une autre, Est-ce hein. qu'il y a une chose à privilégier? Le résultat sera le même. Donc D'accord. après, c'est plus courageux de sortir de soi-même, ça c'est sûr.
D'accord, Mais l'excommunication, ça peut aussi être un moyen de sortir d'un coup, quoi, comme ça. d'accord, Mais à privilégier, je ne pourrais pas dire. d'accord. Ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de parler de ce sujet-là? Ben, ça me fait du bien, c'est un exutoire, déjà. D'accord. Et ça fait aussi du bien de toucher le plus de monde possible, en fait. Que le plus de monde possible se rende compte du danger des sectes. Hmm, Parce que c'est vraiment quelque chose de caché, on peut tomber dedans, mais tellement facilement hmm, que c'est super important d'en parler, d'impacter le plus de monde possible. hmm. Est-ce que c'est dur de replonger dans les souvenirs? Non, plus maintenant. Maintenant, c'est facile. Ouais, ouais. Hmm, J'ai bien guéri par rapport à ça. d'accord. Et selon toi, de par ton passé, qu'est-ce qui te reste encore de cette époque-là qui ne partira jamais? Que ce soit dans ton comportement, dans ta manière de percevoir les choses, ton rapport aux autres. Je- Ce sera le manque de ma famille. Vraiment, ça, c'est le plus dur. Hmm, C'est ce qui va me rester gravé. C'est difficile de voir que les autres ont une famille. hmm, C'est difficile de voir que les autres sont bien avec leurs parents, etc. C'est vraiment, c'est de l'envie d'avoir aussi sa famille. Et c'est vraiment ça le plus dur, je pense, hmm, d'accord. d'être éloigné de sa famille. Hmm. Et est-ce que selon toi, il faut essayer de faire le deuil ou est-ce qu'il faut toujours garder l'espoir au fond de soi? Je pense qu'il faut faire un deuil parce que D'accord. il faut avancer de toute Hmm, façon. Si on reste avec l'espoir qu'il revienne ou qu'il arrive quoi que ce soit, hmm. on n'avance pas. On reste D'accord. toujours dans le passé. D'accord. Au moment où tu as fait la vidéo sur YouTube, je crois que c'était il y a 3 4 ans, si je me Oui, trompe pas, oui. euh, est-ce que tu as eu peur avant de la faire? Est-ce que tu as eu peur avant d'appuyer sur le bouton poster? Oui, Comment bien ça s'est sûr, passé? oui, oui, j'ai eu très peur, oui, oui. Je me suis dit, bon, bah, mes parents, ils vont peut-être la voir, ce qui a été le cas. Hmm, Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais après, je me suis dit, c'est mon histoire, il faut en parler, il faut absolument contacter les personnes pour qu'ils se rendent compte. Et je me suis dit faut que mon histoire serve à quelque chose, hmm, serve à aider, quoi. hmm. Et Donc, juste du pour coup, nous, ça a surpassé la peur. d'accord. Et pour justement qu'on se rende un peu compte, est-ce que tu étais du style, genre, tu l'as posté, tu as éteint l'ordi, tu as fermé les yeux comme ça, ou est-ce que tu as posté et tu as actualisé toutes les minutes pour voir s'il y avait. Oui, moi, j'étais plutôt du genre à Ok. actualiser. Non, ok. Et du coup, quels ont été les retours? Est-ce que ça a été bon? Est-ce que ça a été la pression? Comment est-ce que... J'ai eu de très très bons retours, vraiment bah déjà de tous mes proches, Hmm, de très très bons retours, de la part d'abonnés que je connaissais pas, de la part de personnes, d'anciens témoins de Jéhovah aussi. J'ai eu de très nombreux retours et ça m'a fait super plaisir. d'accord. C'est important de côtoyer des anciens témoins de Jéhovah quand on a été témoin de Je pense Jéhovah que c'est aussi? important, mais c'est quelque chose de difficile. J'ai remarqué que les anciens témoins de Jéhovah n'ont pas envie de se ressasser un petit peu ça, donc du coup, ils n'ont pas tendance à côtoyer d'autres anciens témoins de Jéhovah. Et qu'est-ce qui fait Je- qu'est-ce Oui, qui fait que toi, ce soit pas le cas? je sais pas, peut-être parce que j'ai mal vécu ce qui s'est passé et que Hmm, d'autres l'ont mieux vécu. Donc du coup, il y a un petit peu cet espace, quoi, ce gouffre en fait entre nous. Donc du coup, je pense que c'est ça qui fait que on n'a pas envie de trop de se côtoyer entre nous. Je sais pas. ok. Écoute, en tout cas, je te remercie, Megan. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, à nous transmettre? Euh, je sais pas, de faire attention, de vraiment aux premiers signes, faire attention à ses proches, à tout le monde et s'il y a quelqu'un qui est chez les témoins de Jéhovah, ben peut-être de faire le deuil, tout Hmm, simplement. hmm, Et ou alors de s'accrocher, ça je je ne saurais pas dire, mais vraiment. Et s'il y a des anciens témoins de Jéhovah qui regardent, ben bravo, tenez le coup et appréciez la vie, quoi, parce que
voilà, il y a de bonnes choses. Mhm. Écoute, en tout cas, je te remercie, Megan. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Bravo encore une fois pour ton parcours et surtout pour ton courage. Comme je disais dans la story, je pense que qu'on ait été témoin de Jéhovah ou pas, la force de caractère dont tu as fait preuve, dont tu fais preuve encore aujourd'hui, malgré les difficultés, je pense qu'on peut essayer de s'en imprégner pour notre quotidien. Donc, merci et Bah, avec force à plaisir. toi. Courage et continue à te suivre. Voilà, n'hésite pas à nous proposer encore des petits jeux sur l'amour là. Euh, Oui. voilà. Et ceux qui ont découvert Megan ce soir, que ce soit en live ou par la rediff, n'hésitez pas à aller la suivre sur son compte. Voilà. Elle a son propre univers, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Voilà. En tout cas, ben, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Megan. Je te souhaite une très bonne soirée. Porte-toi Merci. bien et puis ben, à bientôt. Merci pour tout. Salut. De rien. Ciao, ciao. Ciao.